Bonjour François Legault. Bonjour M. Simonin. Vous êtes le Premier ministre du Québec. On est ravis de vous avoir sur le plateau de TV5 Monde. Vous entamez une visite, votre première visite officielle finalement, hors du Québec depuis votre victoire aux élections au mois d'octobre. Et c'est une visite que vous accordez à la France. C'est un symbole fort. Oui, c'était important pour moi que la première visite à l'extérieur soit avec la France. Parce que, bon, évidemment, on a des liens, la langue, mais aussi une histoire, une culture, des valeurs. Donc, je pense aussi qu'on peut en faire plus ensemble, entre autres au point de vue commercial. On va en parler dans quelques instants. Votre première rencontre, c'était pour Dany Laferrière. Pourquoi vous rencontrez Dany Laferrière? Bien, c'est un Québécois qui est maintenant un académicien. Et c'est une rencontre dimanche après-midi. C'est agréable. Jaser un peu culture, sa vision de Paris, une vision peut-être plus personnelle, étant donné qu'il vit ici maintenant. Donc, puis c'est un homme brillant qui vient de sortir un livre. Là, il y a plein de dessins. Donc, c'est quelque chose. Oui, mais parce qu'il est à la fois québécois, haïtien, français, maintenant académicien. Il symbolise finalement tout ça. Oui, absolument. Et puis quand on parle de l'importance de bien accueillir les nouveaux arrivants, bien, c'est quelqu'un qui s'est intégré, qui a participé à notre société, qui est allé à peu près sur tous les plateaux au Québec, parler de la société, parler de ce qui se fait, entre autres, en culture. Et puis, bien, c'est une fierté pour nous de le voir à l'Académie. Et puis, c'est quelqu'un que je lis depuis longtemps. Et puis, bien, il nous raconte son histoire en Haïti, mais aussi, bon, il a appris à connaître le Québec. Oui, Haïti, c'est avec le Québec un lien très fort. Votre ministre des Affaires étrangères vient d'Haïti aussi. Oui, Nadine Giraud. On a deux ministres qui sont d'origine haïtienne. Nadine Giraud, ministre des Affaires internationales, et notre ministre aussi responsable de la santé pour les jeunes, Lionel Carman. Donc, deux Haïtiens. Il y a une complicité entre les Haïtiens et le Québec, à cause de la langue, entre autres, à cause de la langue. Donc, plusieurs sont installés au Québec. Et je suis très content de voir Dany. Oui. Et vous allez rencontrer l'homme que vous aviez vu à Erevan, au dernier sommet de la francophonie, qui est le président de la République, Emmanuel Macron. Vous rencontrez bien évidemment votre homologue français, Édouard Philippe. Vous rencontrez les présidents de l'Assemblée nationale, du Sénat. Vous rencontrez les plus hautes autorités, finalement, de la France. Pour leur dire quoi, au fond? Vous leur dites quoi? Bien, d'abord qu'on pourrait davantage profiter de cette relation très spéciale, très privilégiée entre le Québec et la France, entre autres, pour accroître nos échanges commerciaux, accroître les investissements des entreprises, parce qu'on a des défis communs. Quand on regarde le Québec, notre richesse par habitant est moins élevée que celle de nos voisins américains. Ici, on a un peu le même défi par rapport, entre autres, aux Allemands, quand on regarde le PIB par habitant. Donc, il faut créer de la richesse. Comment créer de la richesse? En augmentant les exportations, qui viennent souvent du secteur manufacturier où il y a des salaires plus élevés, donc des emplois bien payés, puis en augmentant les investissements des entreprises pour améliorer la productivité. Et puis là, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire ensemble. Déjà, on a des liens pour ce qui est du développement de l'intelligence artificielle, donc tout le numérique, s'assurer aussi que ça se passe un peu plus en français, pas seulement en anglais. Donc, développer notre économie, puis s'assurer qu'on crée de la richesse et au Québec et en France, puis qu'on soit un peu la porte d'entrée de l'autre. C'est-à-dire que, évidemment, quand on vient en France, bien, il y a tout le marché européen, mais quand les Français viennent au Québec, bien, on a renouvelé notre accord avec les États-Unis puis le Mexique. Donc, qu'on devienne l'un pour l'autre la porte d'entrée, qu'on aide notre partenaire à augmenter ses exportations, à améliorer les liens des entreprises. Donc, j'ai la chance, pendant les 3 jours, de rencontrer beaucoup de grandes entreprises françaises qui font déjà affaire avec le Québec, mais essayer d'augmenter ces liens. Vous dites, au fond, c'est pas suffisant. C'est quoi? C'est 5 milliards de dollars canadiens, les échanges entre le Québec et la France. Alors que ça représente quoi? La moitié des échanges que vous faites avec le Texas, par exemple? Oui, bien effectivement. Puis ça représente à peu près 3 jours d'échanges avec les États-Unis. Parce qu'il faut comprendre, le Québec,
70 de nos exportations vont vers les États-Unis. Donc, avec le protectionnisme américain qu'on voit actuellement, il y a une urgence de diversifier nos marchés. Quelle belle opportunité de venir en France, de venir en Europe, de peut-être travailler sur l'Afrique, travailler sur l'Asie ensemble, de former des groupes communs qui vont être capables d'affronter les géants qui gouvernent un peu notre économie actuellement. Donc, 5 milliards, c'est rien. On pourrait doubler ce montant-là assez facilement. Donc, à quel terme vous espérez doubler? Quand j'ai parlé avec M. Macron à Erevan, on s'est dit... Il va falloir mettre nos ministres de l'économie, c'est ce qu'on va faire. Donc, M. Le Maire, de mon côté, M. Fitzgibbon, les mettre ensemble pour bâtir un plan. Parce que moi, je ne veux pas lancer des chiffres n'importe comment, mais qu'il y ait plus de missions dans des industries précises et qu'on augmente nos échanges, puis qu'on se donne un suivi chiffré. Là, moi, je suis un homme de résultats. Je ne veux pas juste lancer ça comme ça. Je vais vouloir voir des résultats pour les 4 prochaines années. Bon, M. Macron, là, pour les 3 prochaines années au moins. Moi aussi, 4 ans au moins. Donc, il faut, pendant ces prochaines années, qu'on voit les échanges augmenter de façon très significative, puis qu'il y ait un plan. Oui, parce que par exemple, la France n'est que le 3e finalement pays avec lequel vous faites des échanges au sein de l'Union européenne. Oui, absolument. On peut augmenter cette situation réellement, Monsieur le Premier ministre? Moi, je pense que oui. Je pense que oui, parce que actuellement... Bien, de notre côté, on est trop dépendant des États-Unis. Nos entreprises n'ont pas ce réflexe de venir exporter en France, en Europe. Bon, oui, il y a un océan entre nous deux, mais en même temps, à cause de la langue, il y a une opportunité formidable de faire des choses ensemble. Mais il faut être très concret, donc choisir des industries, même choisir des entreprises et de s'assurer qu'on se donne des objectifs chiffrés d'augmentation d'échanges commerciaux. C'est ce qu'on va faire. Puis on va mettre nos équipes ensemble pour être capable d'y arriver. Oui, parce que votre slogan de campagne, c'était mettre de l'argent dans le portefeuille des Québécois. Ouais. Vous diriez qu'on pourrait aussi mettre de l'argent dans le portefeuille des Français dans cette affaire-là? Ouais. Bien, je le disais tantôt, on a comme un défi commun. Il faut créer de la richesse au Québec pour être davantage au même niveau que nos voisins, entre autres nos voisins américains. Puis les Français ont le même objectif. Parce que ce qu'on voit, là, puis je ne veux pas entrer dans tout le débat sur les gilets jaunes, mais les citoyens québécois, français, veulent avoir les mêmes services que nos voisins, mais trouvent que le fardeau fiscal est beaucoup plus élevé que celui de nos voisins. Puis c'est normal, ça devient comme mathématique. Si on est moins riche, on a moins de revenus par habitant. Pour offrir les mêmes services, il faut avoir des impôts, des taxes plus élevées. Puis là, les gens commencent à être un peu étouffés. Donc, il y a une urgence de créer de la richesse au Québec, créer de la richesse en France pour, c'est pas une finalité, mais pour permettre aux Français, permettre aux Québécois de mieux respirer, de pouvoir réduire le fardeau fiscal, mais continuer d'offrir des services de qualité. Merci, Monsieur le Premier ministre François Legault. On se retrouve demain pour poursuivre cette conversation sur TV5 Monde. À demain. Avec plaisir.